Voilà, là, c'est bien comme ça. Les sujets problématiques de l'islam. Charia. Voilà. Il est pas mal le truc, non? Qu'est-ce que t'en penses, Killmonger? Tu m'entends? Bassamala, Bassamala, Bassamala. frère. Salut, Oh, il est pas mal. salade de légumes, Roro. Ouais, je t'écoute, frérot. Il est Tu pas m'entends? mal le sujet. Il est pas mal le sujet. Franchement, pas mal. Bon, j'ai fait une erreur hein, quand je suis monté. J'étais en train de tapoter et l'écran a changé. Ah, ben tranquille. Ouais, franchement, ouais, là, c'est un sujet très, très intéressant. Bah, du coup, faut les attendre pour plus en parler parce que toi, tu connais ma position. C'est pas, voilà. Exact. Non, mais en général, ils sont toujours chauds pour venir me casser dans mon élan. Hein, dès que j'ai terminé, je les ai tous refroidis. Ils se disent, putain, si je monte là-bas, je vais me faire allumer. C'est mieux que reste en bas, tu vois. En général, ils restent en bas, tu vois, parce qu'ils savent que c'est un terrain miné ici. Donc, ils restent en bas. En même temps, t'as tout sorti avant qu'il monte. Tu vois, des fois, faut en garder un petit peu. Ouais, j'avoue, frère. Ouais. Wallah, c'était pas tort. Hein. Sur le Coran, c'est pas faux. Wallah, t'as déconné. Wallah. Ouais, j'ai les plus mollo la prochaine Bonjour, fois. comment tu On a vas? quand même Apomatrix qui est monté. Hein. Salut Apomatrix. Hein. Comment, ça va très bien, merci et toi? Ah, j'ai une bombinette pour toi, je te promets, j'attends. Ah ouais? Ah ouais, tu vas être surpris. Moi, je veux bien parler des orphelins. On va discuter, et là, tu vas voir, il y en a qui vont pleurer. Les Fayez Nams. Les orphelins, ouais, vas-y. Hein. Après, moi, est-ce C'est qu'il y pas a des... mal. Ah, C'est pas mal. Comme quoi, on apprend tout le temps, on apprend tout le temps. Ok, il y ah, a tu connais Birima qui est l'histoire monté. de Zaïd, hein? Zaïd, ouais, Zaïd. Zaynab, mais attends, la cerise, elle est sur le gâteau, elle est après. C'est une pépite. Bah vas-y frère, hein, si tu veux, fais-toi plaisir. Tu veux que je te mette une affiche, un Coran, ou bien, On va vas-y, parler de fais-toi. Zaïd Zaynab, tu vois. Zaynab, tout le monde connaît l'histoire de Zaïd, hein? Bien sûr. Le fils de Mohammed. Et Sallallahu alayhi wa sallam. Mohamed, qu'est-ce qu'il a voulu faire hein? Mohamed, il rentrait chez Zaïd et il est tombé sur Zaynab. Zaynab était bien calibrée quand même. Hein. Et il voulait bien la... Ah, il en aurait fait ses choux gras, quoi. Et là, à cette occasion-là, quand même, le prophète, il s'est pas fondu. Hein. Il a quand même sorti 3 versets. 3 versets. Il en a sorti un concernant Zaynab, qui d'un seul coup n'avait plus envie de sa femme. Après, il y en a un deuxième. Zaynab a dit, je veux bien épouser le prophète si Allah me le demande. Devine quoi? Devine quoi? Il y a un verset qui a dit, Zaynab, tu devrais épouser le prophète. Donc le prophète a épousé Zaynab. Mais avant de l'épouser, qu'est-ce qu'il a dû faire? Et là, c'est terrible. Parce qu'à cause de ça, beaucoup de choses vont changer. Il a dû répudier son fils, qui était un esclave, et qui a perdu son nom, puisqu'il n'est plus Zaynab ibn Mohamed, mais Zaynab, je ne sais plus comment il s'appelait avant son nom. Et à la suite de ça, il y a eu encore un troisième verset, quand il y a eu la fête et le mariage, il y en a quand même eu un troisième en disant, les gars, il est temps de finir parce que le prophète, il a besoin de Gerda Zaynab. Mais toute cette histoire, elle est très triste. Parce qu'avant la religion pré-islamique, et ça c'est l'exégèse d'Ibn Kathir, qui disait, avant l'islam, dans les temps pré-islamiques, l'homme qui adoptait son enfant, l'adoptait de manière plénière. Ça veut dire quoi, plénière? Ça veut dire que quand il adoptait son enfant, il lui transmettait son nom de famille. Je répète, avant l'islam, les gens, la plus belle chose qu'on peut faire au monde, sauver un orphelin. On l'adoptait de manière plénière. Dans les textes d'Ibn Kathir, il disait que même en son absence, l'enfant pouvait rester auprès de l'épouse. Donc, preuve qu'il avait une confiance absolue. Et bien sûr, au décès, il profitait de l'héritage. Après l'incident de Zaynab, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le fameux verset, je ne sais plus lequel, alors attends, je vais le trouver, c'est le verset où l'homme n'a pas de cœur. Est-ce que tu t'en souviens de celui-là? Non, celui-là, il me dit rien, celui-là. Attends, je vais te le trouver. C'est à l'air libre. Zaïd, attends, je vais le trouver. De cœur. Alors. Ah, ça doit être ça doit être la 33.4, il me semble. On va vérifier. 33.4. Voilà, c'est celle-là. À la suite de ça, le verset est tombé. Dieu n'a pas placé à l'homme deux cœurs dans sa poitrine. Il n'a point assimilé à vos mères, à vos épouses, là que vous dites en les répudiant. Tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère. Il n'a point fait de vos enfants, pardon, adoptifs, vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de vos douches, mais Dieu dit la vérité, c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction.
Après cet incident-là, donc, l'adoption a été rendue, en tout cas, beaucoup plus complexe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on adopte un enfant, imagine que tu t'appelles Durand, et ben ton fils, quand tu vas aller le chercher à l'école, et ben on va dire Paul Dupont, il y a ton père Durand qui vient te chercher. T'imagines un peu? L'enfant n'a rien fait et il a une marque sur lui. On lui fait voir, on fait comprendre aux autres gens que cet enfant est un enfant adopté. Mais dans quelle religion on est là? Dans quelle religion on est? S'il y a des gens qui veulent défendre l'orphelin, je les attends. Merci en tout cas pour ton intervention. On va faire Attends, tourner j'ai la la parole. surprise après. Ah, J'ai la je pensais surprise après, tu verras. Vas-y, y a pas de Mais souci. ça, j'attends pour le mec qui viendra débattre. Vas-y, y a pas de souci, avec plaisir. On va accueillir, je crois que c'est Birima qui est monté en deuxième, après ça sera Sanou et Doucouré. Comment tu vas, Togful? J'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Ça va? Ouais, bonsoir, Frozone. Aujourd'hui, je suis venu pour vous défier, en fait. Aïe. Oh, Et, ouais, là, je vais vous montrer que l'islam, c'est la vérité, en fait. Wallah, sur le oh là Coran. là là là. Oui, oui, sur le Coran. Le monsieur qui vient de parler, là, il ne connaît pas l'islam. Hein. Par C'est contre, Oh, le vas-y, livre je t'attends. Allez, vas-y, on y de va. paix et de justice. Scramble, vas-y. T'es pas d'accord? Dis wallah, dis Vas-y, wallah. dis-moi, s'il te plaît. C'est quoi la place des orphelins? Les orphelins, ils ont tous les droits. C'est-à-dire? Comme en France, hein, ils ont tous les droits. En Non, fait, non, les non, gens, non. ils interprètent mal les textes, en fait. Non, les orphelins en islam ne sont pas adoptés, ils sont sous tutorat. Écoute-moi bien la différence. Sous tutorat. Tu peux me donner le verset qui dit ça? Je te répète la sourate. Dieu n'a pas placé à l'homme de cœur dans sa poitrine. Il n'a point assimilé à vos mères, vos épouses, là qui vous dit en les répudiant, tu es aussi illicite pour moi, tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs, et il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ah, ok, je connaissais pas ce verset. D'accord. Et l'exégèse d'Ibn Kathir raconte cet incident-là et il explique pourquoi. Je répète, avant la religion islamique, les enfants étaient adoptés de manière plénière. C'est-à-dire que quand ils les adoptaient, par exemple, si je m'appelais Durand, mon fils s'appelait, par exemple, Paul Durand. Tu vois? Après ça, il n'avait plus le droit de prendre mon nom, il ne pouvait plus hériter de mon nom. S'il n'hérite pas de mon nom, il ne peut pas hériter de l'héritage. Ah, mais c'est l'époque, non? Là, on C'est est l'époque. au C'est 21e l'époque. siècle, ça a changé. Donc l'islam était comment dirais-je, humain vis-à-vis des orphelins. C'est-à-dire qu'il Voilà. leur devait secours, c'est Ça ça. s'applique plus, non? Comment ça si, ça s'applique encore aujourd'hui. En Algérie, tu peux pas adopter un enfant et lui donner ton nom. Ah, ok. Bah, moi, je l'applique pas à ça. Je vais prendre Mais mon tu sais ce islam que à dit moi. l'islam sur les enfants? Tu sais ce que dit l'islam sur les enfants adoptés? Non, je sais pas. Frozone, est-ce que tu peux me sortir la 427 à l'écran? Parce que celle-là, on va rigoler. Écoute bien. Allez, j'y vais. Et écoutez bien surtout, parce que là, c'est la sourate qui fait strike à tous les coups. Elle fait strike absolu. C'est la sourate qui fracasse tout ce qui bouge sur le terrain. Allez, je vous l'ai dit. Écoutez bien, je vais vous sortir l'exégèse. Mais à la limite, on n'a même plus besoin d'exégèse. Écoutez bien. Et il te consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes, dit « Dieu vous donne son décret là-dessus, en plus de ce qui vous est récité dans le livre. Au sujet des orphelines, alors je vais vous la dire en deux temps, pour bien comprendre. Je vais sauter exprès pour bien vous comprendre ce que ça veut dire. Au sujet des orphelines, que vous désirez épouser, et au sujet, écoute bien, des mineurs encore d'âge faible. Mais pour les épouser, ces filles, il y a une condition. Et la condition, elle est là. Ce qui vous est récité dans le livre, au sujet des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit, et que vous désirez épouser, et au sujet des mineurs encore d'âge faible. Vous avez bien lu, hein, dans le Coran, il est écrit, on peut épouser l'enfant, et en plus, des mineurs d'âge encore faible. Vous devez agir avec équité envers les orphelins, tout ce que vous faites de bien. Dieu en est certes omniprésent, omniscient. Qu'est-ce que c'est que ce verset? Il est écrit qu'on a le droit d'épouser un orphelin qu'on adopte, même s'il est mineur. En fait, ce que je comprends là, c'est comme si, par exemple, tu te mets avec quelqu'un qui avait déjà un enfant, on va dire une fille.
Du coup, si la personne avec qui je me suis mis alors qu'elle avait Non, une non, fille, non, non, c'est pas ça qu'il te dit. Il te je peux dit pas la bloquer. l'orphelin, c'est pas la femme. Non, Il mais te dit que attends, tu peux justement, j'ai épouser pas une fini. orpheline. Oui, J'ai pas fini. Écoute. Du coup, si par exemple, cette dame-là, elle meurt, ma femme, elle meurt, du coup, je peux prendre sa fille, en oui, vrai. C'est ça. oui, Ok. oui. Et alors? Dangereux, dangereux, dangereux. C'est dangereux, on est d'accord. Matrix, c'est ça? C'est ça ton prénom? Mhm. Ouais, en fait, je suis monté, Frozone me connaît un peu, en fait. Je suis monté pour provoquer un peu. Je suis du même côté que toi, en fait. Non, mais t'imagines l'horreur de ce Et verset? j'ai bien aimé, en fait, l'introduction qu'il a fait. Je suis monté juste pour lui dire, continue, en fait, ne lâche pas, même si les gens bloquent tes comptes. Franchement, continue à faire ça parce que quand on est dedans, moi, j'ai grandi dedans, hein. Tu vois, j'ai grandi dedans, j'ai compris les choses tard, malheureusement. Pourtant, en fait, j'ai tout appris, en fait. J'ai appris par cœur. Mais le problème, c'est que quand on est dedans, on est aveuglé. On voit pas tout. Et il faut ça, en fait, moi, je pense que je me suis réveillé avec les réseaux sociaux, en fait. C'est pour ça que je me dis que les réseaux sociaux sont plus puissants que tous les textes qui ont été écrits, en fait. Mais ce qui Et ce est qu'il est en terrible, train de faire, c'est extraordinaire. mais ce qui est terrible avec ce verset-là, que même Aïcha, l'idée de Aïcha tombe avec ce verset-là aussi. Ce qui est terrible dans ce verset, moi ça m'a remué, c'est qu'il est écrit au sujet des mineurs encore d'âge faible. Mais c'est pour ça que je te dis, en fait, il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit, par exemple Salman Rushdie et tout ça. Et les gens les ont critiqués parce que simplement, il n'y avait pas un écho. Mais par exemple, TikTok, les gens sont derrière et ils écrivent, ils parlent. Actuellement, il y a une prise de conscience vraiment qui est internationale. Et je pense que c'est très intéressant parce qu'au début, tu n'avais pas assez de recul. Tu te disais, bof, on te l'expliquait, mais en fait, tu saisissais pas vraiment. Mais avec des débats contradictoires, on arrive vraiment à comprendre. Je pense que les gens arrivent à comprendre. Frozen, tu le connaissais ce verset-là? Ouais, je le connaissais mais en fait, je l'avais pas lu en profondeur, mais c'est vrai que c'est dégueulasse, quoi. C'est à vomir. C'est une dinguerie. On te parle des mineurs d'âge encore faible. Est-ce que vous voulez la condition pour laquelle l'époux peut prendre sa petite fille? Parce qu'en plus, Ouais. ils ont des nuances. Attends, Et on va attention, accrochez-vous. Après, on va faire, comme il y a des gens qui sont montés, qui n'ont pas parlé. Après, je te laisserai te développer avec plaisir, frère. Y a pas de souci. Je t'en prie. Ouais, on va donner la parole. Birima, tu voulais développer autre chose ou pas? Comme ça, on laisse Sanou qui a pas parlé. Et ensuite... Non, mais je vais manger, mais je suis toujours là, je reste sans. Je te suis, Birima. Je te suis. D'accord, on fait comme ça, alors vas-y, y a pas de souci. Bonjour Sanou, bienvenue. Bonjour, comment tu vas, Frodon? Ça va et toi, merci. Ouais. Ouais, la forme, hein. Ça va, ouais. Je suis pas monté, je crois, depuis un petit moment là, mais bon, j'étais de passage. Ouais. Excuse-moi, il y a la petite là, je vais la mettre de côté. Donc j'étais de passage, hein, et puis j'ai vu ton live, je me suis dit, bon, attends, je vais monter. T'as failli me confondre avec un noir parce que t'étais en train de faire ton speech. J'ai fait ta demande, t'as dit, j'ai même pas fini, tu vois. Ah ouais, désolé. Parce que c'est eux, en général, ils sont piqués et ils veulent monter vite pour... Ouais, je sais. Ouais, mais t'inquiète, hein, comme t'as dit, hein, même Apo Matrix, il a lancé un défi, mais t'inquiète pas, ils vont pas venir. Hein. Birima, je te salue, mon frère. Hein. On était en live aujourd'hui en Wolof, là, parce qu'on fait des lives aussi de notre côté. Ah ouais, t'as avec mon chocolat, alors, c'est toi qui non, lui, c'est un noir arabe Pro Max. Lui, on l'a banni, hein. Moi, je le fais même plus monter dans nos lives. Hein. Il monte plus. Il est malade, ce gars. Il monte plus. Il sait pas débattre, il fait qu'insulter. Et puis, en plus, il se permet de prendre les textes de Cheikh Anta Diop et il les pervertit. Il les comprend même pas. Je lui dis, gars, c'est fini. Tu montes plus chez nous parce que tu racontes que de la merde. Il comprend même pas le français, le gars. Il a pas été à l'école. Donc, on ne fait pas monter. Parce que sinon, voilà, Cheikh Anta, c'est quelqu'un qui il a beaucoup bossé pour en arriver là. On va pas se permettre de donner, la parole à des abrutis pour qu'ils ternissent son image, quoi. Est-ce que quelqu'un connaît bien l'arabe? Vraiment très bien l'arabe? Non, je te dirais non. Moi, je connais très bien. Écoutez-moi bien. Ah, dans le Coran, on interdit le porc. Il connaît très bien l'arabe. On interdit le porc. Quelle est la locution qui désigne le porc? Je vais vous poser une question. Moi, ça m'a toujours surpris. Un porc dans le désert. Combien de temps survit un porc dans le désert? Question simple.
Combien de temps un porc survit dans le désert? Il n'y a pas de porc dans le désert, mec. Pourquoi tu me parles? Comment on peut dire qu'Allah interdit le porc? Comment il décrit le porc, s'il te plaît? Mais en fait, il parle de l'ahm al-khinzir. Khinzir, ça veut dire c'est le sanglier, en fait. Il parle même pas du porc. Il parle de la viande avariée. Il parle de sanglier, en plus. Non, de viande avariée. Il parle de viande avariée qui communément a été échangée par porc. Mais comment il décrit le porc? Il n'y a aucune description du porc. Imagine, tu as le Coran, au Groenland, on te dit le porc. Comment le mec, il sait ce que c'est qu'un porc? Il a jamais vu. Un porc, ça boit de l'eau et ça mange des céréales. Dis-moi dans le désert ce qu'il y avait à l'époque. Il n'y avait rien. Quand Aïcha était malade, tout ce qu'on lui donnait, ça bouffait des dattes. Sans être agressif, à l'époque, les gens, c'était des bédouins, ils se déplaçaient. Dis-moi comment un porc pouvait se déplacer dans le sable. Simplement, il faut se poser cette question-là. Ouais. Après, je pense que lui, c'est plus basé sur la Torah, parce que sur la Torah, bah, justement, il disait, il vous est permise la nourriture des gens du livre, tu vois. Et du coup, vu que dans la Torah, bah, du coup, c'était déjà interdit, justement, le porc et tout, bah, il s'est juste calé dessus, en fait, tout simplement. Ouais, mais encore une fois, une copie. Mais le porc n'existe pas dans le désert. Tu sais quand est-ce que le porc est apparu, en fait, réellement, le porc domestique? Est-ce que vous savez en quelle année il est sorti, le porc domestique? Non, vas-y, on t'écoute. Il y a 9000 ans. L'islam est né il y a 1700 ans. Le porc tel qu'on est aujourd'hui, domestique, fait 9000 ans au bout des croisements. Il y a 1700 ans, tout au plus, il y avait des sangliers, où ça? Il n'y a qu'un seul pays où il y a des sangliers, hein, c'est simple, c'est chez les Amazirs. Là où il y a un peu de verdure. Mais sinon, dans le désert, t'as jamais vu un porc ni un sanglier. Ouais. Ok, Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ouais. On va laisser acclamer un peu de parole. Bonsoir, acclamer. J'avais pas fini, mais bon, après... d'accord, ok, désolé, vas-y, frère, désolé. Vas-y, désolé, Sama. Vas-y. Ouais, non, je comprends. Après, tu vois, il y a tellement de choses à dire que, voilà, à chaque fois, ça rebondit, hein, c'est normal, hein. Et puis voilà, comme je disais, nous on fait nos lives en Wolof et puis ça devient viral, hein. Aujourd'hui, il y en a un qui nous a piqué une crise là, mais en plein live, il criait comme s'il était possédé. Tellement ce qu'on lui sortait le dépassait en fait, tu vois. Parce qu'on lui expliquait qu'en islam, c'était permis d'avoir une esclave qui est mariée et de mougou l'esclave, même si elle est mariée. Voilà, et ça, il l'avait nié. On lui a sorti le verset du Coran qui parle de ça. Et puis, ça l'a fait, voilà, il a le cerveau qui a failli exploser, quoi. Voilà. Donc, nous, on essaie de faire ça. Voilà, c'est ça. Et puis, aujourd'hui, on a parlé aussi du voile, hein, parce que moi, je trouvais que c'était important de dire à nos femmes sénégalaises d'où vient le voile, parce que souvent, on leur dit c'est pour protéger la femme, sauf que on leur dit pas la protéger de qui? Quel est le contexte de ce voile? Voilà, on leur explique pas que c'était lié à Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab qui passait son temps à dire au prophète de voiler ses femmes, hein. Omar Voilà. Epstein. Omar le caïd. Epstein. Un vrai bandit. Ouais. C'est un vrai bandit, hein. Les gens, moi, je les invite à aller voir ce que disent les savants musulmans sur Omar. Omar, c'est un caïd. Voilà, c'est pas le gars... Ouais. Samou. Ouais. Samou, quand tu connais l'histoire de Omar en plus, qui est-ce qui est le plus faible dans l'histoire, d'après toi? Qui est le plus faible Mohamed, dans cette histoire-là? Omar était plus fort, hein. Mais c'est pour ça que je dis les gens doivent aller lire. Parce qu'il y a des versets coraniques qui sont descendus parce que Omar a insisté. En l'occurrence, celle du voile, et il y en a 2 autres versets qui sont descendus parce que Omar a insisté auprès du prophète. Donc, qui était l'envoyé? C'était Omar ou Mohamed? Moi, je leur pose la question. Je leur dis, n'écoutez pas ce que moi je dis.
Réfléchissez et allez voir ce que vos savants disent sur Omar, tout ce qu'il a fait. Donc, comment ça se fait que Omar se permettait de dire au prophète de voiler ses femmes, alors que le verset n'était même pas descendu? Il a fallu que une nuit, la femme du prophète qui s'appelait Sauda bin Zama, Sauda sort pour aller dans un lieu qui s'appelait Al-Manasi, aux alentours de Médine, parce que les femmes, quand le prophète a fait l'hégire en 602, ils ont quitté la Mecque pour aller à Médine. Et puis à Médine, les femmes, pour aller faire leurs besoins, elles allaient dans un lieu dans la périphérie de Médine qui s'appelait Al-Manasi. Et c'est à cet endroit-là que certains hommes, qu'on appelait tantôt des hypocrites ou des pervers, donc s'amusaient à les attaquer pour pouvoir vouloir les mougou, quoi, tu vois. Et ça, c'était problématique, tu vois. Donc, qu'est-ce qui était proposé? C'était, au lieu de dire aux hommes de se calmer, hein, c'est-à-dire de punir les hommes, comme tu l'as dit, tu vois le verset que tu as cité tout à l'heure pour le fait qu'un homme peut prendre comme femme une orpheline. En fait, ça faisait référence à ce compagnon. Il y avait un compagnon qui s'amusait à spolier l'argent des orphelins. Tu vois. Et au lieu de punir ce compagnon-là, ben, il a préféré autoriser un mariage comme ça. Voilà. Donc ça, en fait, ça fait écho à ça. Donc il se défaussait, hein, au lieu de prendre, c'est-à-dire les bonnes décisions, dire aux hommes d'aller à cet endroit-là pour attaquer les femmes. Non, ils ont préféré voiler les femmes. Donc Omar, cette nuit-là, il était dans un lieu, hein, un lieu de réunion. Moi, je leur dis, qu'est-ce que Omar faisait là-bas à cette heure-là, cette nuit, pour surprendre la femme du prophète qui s'appelait Sauda et lui dire, oh Sauda, je t'ai reconnu. Et dans un hadith, Sahih, Aïcha, qui raconte, hein, elle dit, après que Omar ait dit ça, elle rajoute, Aïcha, elle dit, Omar était pressé d'avoir les prescriptions de Allah concernant le verset qui va faire voiler les femmes, tu vois. Donc tu te rends compte qu'Omar, il avait un rôle qui était ambigu. Donc moi je leur dis, attendez un moment, soyez sérieux. Il y a un os dans le truc. Voilà, il y a un os dedans. Voilà, moi je leur dis ça et puis bon, on a essayé de discuter, personne n'était monté, il y en avait un qui m'avait fatigué, un gars qui s'appelait Tala, je l'ai défié, hein, toute la journée j'ai attendu, il est pas venu, donc je dis vas-y laisse tomber, le live va couper après, certainement à cause des signalements. Mais je les ai défiés, personne n'est monté. Et je vous le dis, hein, pareil, ce soir, vous allez avoir personne ou même peu de musulmans qui vont monter et vouloir venir définir ou même relever le défi que vous avez lancé. Voilà. Mais moi, franchement, par rapport au voile, j'aimerais bien que nos sœurs, surtout africaines, sachent pourquoi elles se voilent. Voilà, c'est une question qui est très importante. D'où vient le voile? Et à la base, c'était pour différencier la femme libre de la femme esclave. Et même, Omar, une fois, il y avait une femme esclave qui s'était voilée. Qu'est-ce que Omar a fait? Il lui a demandé, est-ce que tu as été libérée? La femme lui a dit non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à la femme, enlève le voile. La femme s'exécutant, et comme c'était assez lent, Omar s'est levé, il a pris un bâton, il a frappé la femme. Pourquoi Omar frappe une femme esclave pour qu'elle enlève son voile? Pourquoi? Donc, les femmes libres des prophètes et de ses compagnons devaient se voiler pour se protéger des hommes qui les menaçaient. Par contre, une femme esclave ne devait pas se voiler. Donc, la femme esclave devait pas se voiler. Comme ça, quand elle va arriver à ces lieux-là qui s'appellent Al-Manasi, ils pouvaient la reconnaître comme une femme n'étant pas une femme libre. Donc, ils pouvaient facilement la violer. Et tout ce que je vous dis là par rapport à ce verset, la sourate 33, verset 59, allez lire les tafsirs de Ibn Kathir, de Qurtubi, hein, de Tabarani. Il y a 6 tafsirs et tous les 6, ils sont tous unanimes. Voilà. C'était des hommes qui attaquaient les femmes la nuit à ce lieu-là qui s'appelait Al-Manasi. C'est ça là, le contexte de révélation de ce verset-là. Donc le verset a été révélé d'abord parce que Omar insistait. Pourquoi Omar insistait? En fait, moi je le dis, Omar faisait partie de ces gars qui violaient ces femmes-là. Posez-vous la question, pourquoi Omar insistait à dire au prophète de voiler ces femmes? Pourquoi? Et qu'est-ce que Omar faisait cette nuit-là, à cet endroit, jusqu'à reconnaître la femme du prophète? Et pourquoi derrière encore Ousmane frappait cette femme esclave qui s'était permis de se voiler pour se protéger elle? Et lui dit non, tu n'as pas le droit de te voiler. Le voile, c'est pour les femmes libres. Donc toi, tu vas aller te faire veiller là-bas. Ah, franchement, c'est hallucinant. Je voulais vraiment partager ça avec, tu vois, nos sœurs sénégalaises. C'est pour ça que j'ai tenu à faire ce live là aujourd'hui. Mais bon,
il y a personne qui est monté, hein. Ils ont pas Ouais, ils voulu montent venir. pas. Voilà, même le gars là, il est jamais venu. Je leur ai dit, taguez-le. Donc je me suis dit, vas-y, laisse tomber, je vais passer à autre chose, quoi. Mais bon, je vais vous laisser, je vais rester, hein, et puis Salut, avant j'écoute de en même descendre, temps. je voulais juste rajouter un Non, non, truc. je descends pas, hein, je vais rester, mais je vais juste aller gérer 2-3 trucs. En fait, étant donné que j'étais avec toi, ouais. en fait, Frozone, désolé, hein, je vais juste contribuer. Non, vas-y, y a pas de En souci. fait, le monsieur en question, là, on parlait tout à l'heure de l'esclavage, tu vois. Et au début, en fait, il gueulait, tout ça. Après, quand je lui ai fait comprendre le verset, parce qu'il ne comprend ni l'arabe, ni le français complètement, donc lui, il se donnait une traduction personnelle, tu vois. Et à la fin, il a reconnu quand même qu'il n'avait pas compris que ça existait, en fait. Et c'est ça, en fait. Et à la fin du débat, on est arrivé quand même à une conclusion que le gars, je pense qu'à la maison, là, ce soir, il doit réfléchir, en fait. Ouais, c'était celui qui criait, il nous a piqué une crise. Je te jure, Frozone, il a crié, mais au micro. Pourquoi? Parce qu'il voulait absolument parler. Tellement, en fait, L'archétan. Mais il a compris à la fin, hein, Frozone, je vous jure. Hein. Tu vois. Mais il a mis 20 minutes pour comprendre ce qu'on était en train de lui lire. En fait, le verset disait, il vous est interdit vos femmes, vos mères, vos filles, c'est le verset, hein, de la 4.24. Hein. Et même au départ, je lui dis, comment un livre peut venir dire à des gens, il t'est interdit de coucher avec ta mère, il t'est interdit de coucher avec ta fille. Mais quel est ce livre? Il y a le bon sens qui est la chose la mieux partagée dans le monde entier. Donc n'importe quel peuple, même si c'est un peuple primitif, tu vas pas aller les trouver et leur dire, couche pas avec ta mère. Ils le savent déjà, mon frère, ils le savent. Je dis, mais rends-toi compte que ton livre, c'était la parole d'un homme du désert qui ne savait rien du tout. À quel moment tu viens apporter une révélation, une parole divine, et dedans tu dis à la personne, couche pas avec ta mère, couche pas avec ta fille. Mais qui ne sait pas qu'il ne doit pas coucher avec sa mère? Qui ne sait pas qu'il ne doit pas coucher avec sa fille? Et plus loin, dans le verset suivant, on te dit, parmi les femmes, vous ont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos captives en toute propriété. Je veux dire, là, tu lis bien, on te dit, on t'interdit de coucher avec les femmes mariées, c'est interdit, sauf, donc il y a une exception. Si c'est une femme qui est captive, c'est-à-dire si c'est ton esclave, même si elle est mariée, tu peux la garder, tu peux coucher avec elle. Voilà, c'est une prescription, c'est une ordonnance que Allah t'a donnée. Voilà, comme chez le médecin, il te donne une ordonnance, une prescription, là, tu peux. Je lui ai dit ça, et il ne comprenait pas. Je te jure, on a mis presque 15 minutes à lui répéter ça. J'ai répété la phrase au moins une dizaine de fois. Et à un moment, il a capté, et c'est à ce moment qu'il a explosé. Dès qu'il a capté, il m'a dit, non, attends, si là, enfin, j'ai compris ce que tu voulais dire. Il dit, ok, vu que tu as compris, maintenant, tais-toi, je vais réexpliquer. Et là, il voulait plus. Là, il a crié, je te jure, c'était un truc, c'était lunaire. Là, si j'avais pas de respect envers cette personne, j'aurais publié cette partie, mais je vais pas le faire parce qu'à chaque fois qu'on débat, il a au moins cette décence-là de venir déjà de façon ouverte. Il est courageux. Vient pas insulter. Voilà, il est courageux, il insulte pas. Voilà, il vient parler, mais tu vois, par rapport à ça, je le respecte. C'est pour ça que je vais pas publier cette partie-là, mais c'est lunaire. Ouais. Mais bon, je vous écoute, les gars. Je vais aller gérer un truc là avec les petites là, mes enfants là. Vas-y. Attends, je te suis, Sonou, je te suis quand même. Attends, 2 secondes. Je vais t'ajouter. Voilà. Ah ouais. Merci. Hein. La famille, partagez le live, partagez le live comme ça. Il y a des comme ça permet justement de faire en sorte que vous avez des gens qui montent, qui font un peu de contradiction, hein, comme ça au moins ça équilibre un peu le débat. Aklanei, je sais pas si t'as parlé ou pas. S'il y a des musulmans qui pensent que c'est complètement faux, vous pouvez monter, hein, donner votre point de vue. Faut pas avoir peur. Hein, vous êtes timides, les gars. On va pas vous manger. Allô. Ouais. Allô. Ouais. Salut Aklanei. Il y a du bruit, hein, derrière toi là. Il y a un bruit de fond là. T'es où là? Ouais, justement, je sais pas pourquoi, je sais pas comment j'ai fait pour monter. En fait, là, je suis à la salle de sport. En fait, moi, je suis en bas depuis, tu vois, je vous écoute. Et voilà, quoi, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Et voilà, je fais qu'apprendre, quoi. Et merci pour le taf que tu fais, Frozone. Donc voilà, j'en profite au passage. Ah, c'est gentil, voilà. merci. Donc, si y a pas de soucis, je te fais descendre, ouais, parce qu'il y a un bruit de fond. Bon sport, en tout cas. Vas-y, merci. Ouais, c'est carré. Vas-y, merci, mon gars. Merci. Merci, les gars. Salut. Ouais. Salut, les gars. Merci. Alors, on a Ska qui est monté. Ouais, c'est vrai que TikTok déconne en ce moment beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui montent sans faire exprès. Bonjour tout le monde. Bonjour Ska. Bonjour tout le monde.
Merci de m'avoir monté. Bon. En fait, comme on parlait de problématique de l'islam, il y a un petit point que vraiment, Vous êtes musulman ou pas, Oscar? ça me fait trop réfléchir. Est-ce Oui, que vous êtes musulman ou pas? j'ai pas compris. Est-ce que vous êtes musulman? Non, non, je suis pas musulman. Ah, d'accord, ok, ok. Non, 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 non. Non, non, je suis pas musulman. Et il y a parmi les points qui m'ont vraiment, qui m'ont fait comprendre bien les religions et les versets, c'est qu'il y a un problème très grave dans ces livres. Alors, ce livre-là, dans la sourate Nisa, la sourate 4, le verset 82, et le vrai numéro de cette sourate 4, c'est normalement le 92. Hein. Sourate 4, verset 82. Alors, il dit 82. bien, voilà, je vous laisse, voilà. Ah ouais, je le note aussi. Allah, il dit bien أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من غير عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Là, vraiment, Dieu, il nous dit clairement que ce livre-là, si ça vient pas du Dieu, c'est qu'il y aura des problématiques, il y aura des problèmes, quoi. Enfin, genre, il est vraiment sacré. Et là, dans la sourate Younes, la sourate 10, verset 63, il nous dit bien, et le vrai numéro, je répète que c'est le 52, genre, il y a un problème de classification. Il y a un problème. Alors, la sourate Younes, c'est la 10, verset 63. Il nous dit là bien, لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. Il n'y a aucun changement dans les versets des paroles de Dieu. ذلك هو الفوز العظيم. Là, je vous ai dit, c'est la sourate Younes, la 10, le verset 63. Voilà. Genre, la tabdil à la dernière minute, bon, il faut finir tous les deux versets qui suivent, quoi. Enfin, si vous voulez. لا Attends, تبديل je regarde. لكلمات الله وذلك هو الفوز العظيم. Après, le problème, c'est qu'il vient dans la sourate An-Nahl, c'est la 16e sourate, le verset 101, et normalement, ça doit être pas la 16e, la 70e. Mais là, dans le livre qu'on a, c'est la 16e sourate et le verset 101. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. Genre là, il nous explique bien, le Dieu, que il change les versets d'un verset à l'autre. Alors dans la sourate précédente là, de Nisa, il disait qu'il n'y aura pas de changement. Et là, dans la sourate de Nahl, la sourate 16, verset 101, il nous dit bien que il peut changer quand il change ou remplace une ayah à la place de l'autre. Bon, après, c'est comme que déjà les versets se contredisent. Alors bon, il y a une autre sourate qui dit bien que, celle-là est très intéressante. وَمَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا. Bon, نُنْسِهَا, ça veut dire on le fait oublier. Ça, c'est un discours, il faut comprendre vraiment 1 heure, 2 heures, alors on laisse tomber. نُنْسِهَا, laisse tomber. Mais نَنْسَخْ, ça veut dire il y a une ayat qui remplace une autre. Genre, il y a des lois dans ce livre qui touchent notre constitution aujourd'hui. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ce livre-là, ça concerne un autre continent. Aujourd'hui, nous, on est dans un continent où cela concerne. C'est pour ça qu'il y en a plein qui disent pourquoi vous attaquez ou vous critiquez l'islam, mais ça rentre dans notre constitution. Il y a un problème, quoi. Alors, dans cette ayat, il dit qu'il y a une ayat qui est un sakhra. Alors, j'ai dit que j'arrive pas à la capter. Comment on peut savoir c'est laquelle, la première ayat ou la deuxième, en sachant que la première sourate, son déclassement, c'est la 5e. La deuxième, c'est la 87e. La troisième, c'est la 89e. La quatrième, c'est... Ouais, il y a des coupures, hein. Je sais pas si de votre côté ça coupe. Est-ce que vous l'entendez ou pas? Oui, ça coupe, ouais. Et ça bug Ouais, t'as des coupures. de son côté. Hein. Ska, ouais. Ton côté, t'as des coupures, hein. Ska, t'es là ou pas? Bon, Ska, t'as un problème de réseau, hein, Ska. Il y a des coupures. Ouais, Ska, t'es là ou pas? Ouais, ça coupe. pour savoir le Ouais, vrai ça bug. numéro. Par contre, je vous dis Ska, le nom Ska, tu m'entends ou pas? Ça coupe. Il y a des coupures. des ayats dans les Ouais, sourates. il entend pas. Je crois qu'il t'entend pas, il bug. Ouais, Ska, il y a des coupures de ton côté. Il y a des bugs. Tu m'entends? Ah, c'est dommage. Ouais, il voulait souligner les contradictions, mais il y en a tellement. Ouais. Ska, t'as un problème de réseau. Est-ce que tu m'entends, Ska? Je te fais descendre. Ou non, c'est genre le nasr, on change une ayat avec une autre. Alors, comment on peut savoir c'est Alors, laquelle qu'on prend aujourd'hui? Ska, je te fais descendre. T'as un problème de Je vous réseau. laisse.
Ouais, tu m'entends ou pas? Est-ce que tu m'entends, Ska? Ah, d'accord, ok. Est-ce que tu m'entends là? Là, je vous entends très bien. Hein. Voilà, parce que depuis On tout à l'heure, tu t'entend es en pas train bien. de Là, je parler. vous entends, oui, oui. Ouais, parce que depuis tout à l'heure que tu parles, on t'entend Ah. pas, ça a coupé, il y a des problèmes de réseau ou de micro, je sais pas, c'est l'un ou l'autre. Est-ce que tu peux D'accord. redire ou parce que là c'est on t'entend bon, là. ouais. Peut-être le réseau, oui. Ouais, essaie d'aller dans un endroit où il y a un peu mieux de Et réseau. j'étais où, là, en fait? Bah, en fait, tu nous parlais de contradictions et D'accord, là, après. c'est bon, là. Là, je vous écoute très bien. Ouais, vas-y. Bah, vas-y, alors reprends. Voilà, j'ai dit que moi, genre, il y a des versets que normalement, le deuxième verset, ça remplace le premier verset. Comment on peut savoir c'est lequel, le premier ou le deuxième verset? C'est comme la classification, elle est fausse. Il n'y a qu'une seule sourate à sa place. C'est la 62. Et encore, moi, j'ai fait un effort vraiment énorme pour savoir le vrai classement du Coran. Et les gens qui ne savent pas, les milliards des gens qui ne savent pas, comment on peut comprendre le vrai classement du Coran? C'est toi qui as ça, fait le classement pro- C'est toi qui as fait le classement Hein parce que moi je comprends pas l'ordre. T'as fait comment pour savoir l'ordre Car qui est personne correct ne pourra comprendre ça. Justement, Et, comment moi, t'as j'ai fait pour fait, classer? je vous ai dit, oui. Moi, je vous ai dit que j'ai fait un effort pour arriver au résultat, pour savoir le vrai classement. Mais je vous ai dit, si vous voulez, les 10 premières sourates, le vrai classement, c'est la numéro 5, 87, 89, 92, 112, 55, 39, 88, 113, 51. C'est quoi le Ça, numéro c'est le vrai classement et du le Coran. numéro et le numéro complémentaire. Attends, je suis en train de faire ma grille de loto là. Alors en fait, la première sourate, normalement, c'est la 5e. La deuxième sourate, normalement, c'est la 87e. La troisième, c'est la 89e. La quatrième sourate, normalement, c'est la 92e. La cinquième, bordel. c'est la 112e. La sixième, la 55e. Vous voyez, là, c'est le pire des falsifications. La septième, c'est la 39e. Alors, en train de dire le Coran à l'envers. En plus, il nous dit bien, dans les sourates que je vous ai dit tout à l'heure, la sourate des femmes, le verset 82, il dit clairement qu'il n'y a aucun être qui peut changer un mot du Coran. Là, il est à l'envers. Il se contredit. Si il y a un changement, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Il nous dit clairement que ce n'est pas lui qui nous a envoyé ça. Ce n'est pas Dieu, quoi, enfin. Par rapport à la sourate 4, le verset 82. Ska, il y a un verset qui résume tout ça. En fait, Allez-y. ça veut dire qu'il dit que celui qui Oui. va être sur le droit chemin, il le sera, mais vous ne pouvez pas être sur le droit chemin si Dieu ne le veut pas. Donc déjà, ça vraiment, ça résume la contradiction totale. C'est-à-dire que c'est lui qui décide, mais quand même, c'est vous qui décidez. Donc tu sais pas, en fait. Il y a même pire Non, que là, ça. ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais tout ce que tu dis là, en fait, ça résume que, par exemple, on te dit, ouais, c'est lui qui va décider si tu es sur le droit chemin ou non, mais tu ne peux pas être sur le droit chemin s'il ne le veut pas. En fait, moi, c'est ça qui m'a fait changer d'avis. Non, mais moi, je vous ai dit 4 versets que le Dieu, il confirme que ce livre-là, il est intouchable. Et on parle de versets, de classement. Et là, je vous ai dit qu'il n'y a qu'une seule sourate à sa place. Vous pouvez rien me dire, là, vous me parlez dans le vague, là. Dieu, il a dit que... Alors, genre, Toi, t'es pas- il y en a t'es le croyant, là 1%, le 1 milliardième du gens qui peuvent savoir ça. Et encore, c'est pas une information accessible pour savoir le vrai classement. Je te dis, C'est ça, le problème. Ça résume tout. On sait très bien les contradictions. Bah, Tout ça. alors moi, je suis Ici, athée, là, et j'ai le vrai classement, et je vous dis la vérité. C'est pire parce que Bah. le classement, c'est intelligent, le il n'y a faux aucune preuve classement. de ces classements. Enfin, Tu sais, ils il y ont a dit pas de tellement de sourate. choses contradictoires. Même Il y a dans, même même, une dans, sourate qui- même dans ce classement, le PSG, il est toujours dernier. Hein. Il est toujours dernier, le PSG. non C'est comme si tu joues au PMU. C'est Non, comme mais- si tu joues au PMU et que les bidets sont Oui. changés dans l'ordre. Tu vois, c'est la Oui, même mais chose. c'est très grave, ça. C'est très grave. C'est Mais très même- grave. En même- plus, la première sourate, il dit Iqra. On sait bien que même il y a un problème dans le mot Iqra qui commence, lis. Après, le Dieu, s'il sait bien que Mohamed, il ne sait pas lire, mais pourquoi il lui dit lis Iqra, et l'autre, il répond, je ne sais pas lire. Non, il y a un problème vraiment très grave, là. Il y Iqra, en a- normalement, c'est la première. Le premier mot, c'est Iqra. Le premier mot qu'il a parlé avec son prophète, il a dit Iqra. Et la réponse, c'était je ne sais pas. Alors, mais c'est comme Dieu, il connaît tout. Alors, pourquoi il lui pose cette question à la base, déjà? À part que la sourate, elle est la 112 ou Ce que 113e. tu elle fais est là, pas c'est son haram. emplacement, oui. Tu es en Hein train de philosopher sur la religion, c'est haram. Hein. Non, mais le haram et le halal, c'est autre Astaghfirullah, chose. Moi, je vous ai dit aujourd'hui, ce livre-là, nos ancêtres, ils connaissent pas la langue arabe. Aujourd'hui, nous, on a étudié cette langue. Moi, je suis arabe littéraire. Alors, je sais bien ce que je dis. Alors, aujourd'hui, on n'est pas comme nos ancêtres qui connaissent rien du tout. Aujourd'hui, on a ce Vous allez livre, en enfer, hein, si c'était tu de la continues comme ça. colonisation.
C'était de la colonisation avant. On était colonisé pendant 13 siècles presque. Aujourd'hui, moi, ça ne me dérange pas du tout. J'ai pas de problème avec cette religion. Mais s'il y a un problème, c'est que c'est de la colonisation. C'est que ce livre-là, comme je vous ai dit, ça touche la Constitution. Après, si vous voulez qu'on parle de mariage, à part le classement, le esclavage, le mariage des mineurs, il y a plein de fautes scientifiques là. Il y a plein de fautes là, à part les fautes littéraires et tout ça, là, c'est des milliers. Mais des fautes scientifiques vraiment très graves là. Genre, on parle de soleil là dans Surat Al-Kahf. Il disait que on a envoyé Alexandre, il a donné du pouvoir pour qu'il sait où est-ce que couche le soleil. Imagine quelqu'un, il part à pied sur terre ou sur un âne pour savoir où le soleil il couche. Tout le Et enfin, carnet. finalement, il a trouvé. D'où le Et en carnet. plus, il nous confirme que c'est un endroit sur terre. Il nous dit qu'il y a une population qui vit à côté là où il se couche le soleil dans Bi'r al-Hama, dans un puits. Attends, mais eux, peut-être parce qu'ils ont vu le soleil avec l'œil nu, ils croyaient que c'était pas trop gros. Mais le soleil fait 120 fois la terre. Mais Il y a un bon, problème. On en parlait. on en a parlé Ska, aujourd'hui. Ska. Ça, je voulais Oui. intervenir, Il te mais dit j'ai que pas pu. c'était un mirage. Hein. Ska, Oui. Ska. Et il refuse Est-ce en que tu- fait. Ouais. Ça, est-ce que- la est-ce que traduction tu que vous avez connais donnée là, la- on peut le contredire. Hein. Parce que tout à Attends, l'heure, en fait, en arabe, Aïn Hamia, ça veut dire que Aïn, ça veut dire la source d'eau, Hamia qui est chaude en fait. Et donc, le gars, je comprenais ce qu'il disait, que c'est Oui. une source boueuse. En fait, quoi qu'il arrive, que tu le traduises par source boueuse ou une source d'eau qui boue, etc., c'est la Oui. même chose en fait. En fait, tout à l'heure, c'est pour ça qu'eux, ils voulaient vous faire tourner tout à l'heure. Ça. Non, mais moi, et j'ai pas encore, pu monter. il Je confirme parlais ça. de, Il disait qu'il y a une de population notre qui vit à live ce côté. matin. Il disait qu'il y a une population kofar qui vit à côté de Berham, à part ce que Ouais. vous m'avez dit tout à l'heure. Gog et Magog. Alors il disait qu'à côté du soleil, où il couche le soleil, il y a des gens, des kofars qui vivent. C'est des humains. Attention, le soleil il est plus grand que la Terre 120 fois, frérot. Ils sont à côté, ils C'est un sont pas problème, finis là. Ça, ils en savaient barbecue. pas. Hein. Ils ont Ils pas savaient fini. pas ça. C'est incroyable. Mais En Il plus, doit comment vivre. il part à pied? Il part à pied sur Terre pour trouver le soleil. Non, mais il peut tourner toute sa vie sur la Terre, là. Il va pas trouver le soleil. Il a pris le Bourak. Le Bourak. Oui, oui. Il confirme qu'Alexandre, il était sur Terre. Il a donné les pouvoirs sur Terre. Il a tourné jusqu'à le moment où il a trouvé le soleil où est-ce qu'il couche. Non, mais c'est un peu. Il faut être vraiment. Et les Je veux dire, étoiles, moi, je les dis que c'est étoiles, la peur que vous c'est des laissez pas projectiles, concentrer hein, bien. c'est pas c'est pas des soleils. Hein. Les étoiles dans le Coran, c'est des projectiles pour les chayatines. Hein. Bah, en fait, si vous parlez des étoiles et tout ça, le Coran, il a cité que 5 étoiles. Wal khummas al khunnas. Il n'a pas parlé de beaucoup, il sait pas l'univers, il est trop petit. C'est vraiment, il est trop petit. Il n'a pas Tu parlé veux- genre de beaucoup d'univers et tout ça. Ah Il a parlé que 5, la Lune, Mars, Jupiter et voilà, et basta.